On arrive à la fin de cette mini-série. Il est temps maintenant de parler des infos pratiques, des modalités d'investissement. Et oui, combien ça coûte, combien de temps à prévoir pour obtenir son poêle ou son insert. Parce que nécessairement, c'est à prendre en considération dans son projet, notamment si c'est son chauffage principal. Il faut bien l'anticiper, c'est certain. Et il se trouve que justement, c'est la bonne période en ce moment, hein. Il est même presque un peu tard, j'ai envie de dire, mais comme un projet de rénovation, ça prend souvent du temps. Voilà, c'est ça, c'est la météo qui nous fait penser au poêle ou à l'insert. Mais si on parle de délai, donc pour commencer, c'est quoi les délais habituels? Combien de temps faut-il compter entre la commande d'un poêle et son installation chez soi? En moyenne, on est sur 3 mois. Ça peut être beaucoup plus court comme beaucoup plus long. Ça dépend du type d'appareil que vous allez choisir, de votre projet, du planning de disponibilité de nos techniciens, puisqu'on ne fait aucune sous-traitance comme Xavier l'avait indiqué. Ce sont des salariés en fait qui font partie de l'entreprise. Et puis voilà, en termes de paramètres extérieurs. Oui. On est effectivement, c'est ça, en moyenne, le cycle, c'est 8 semaines, exactement, le cycle. On était plutôt, effectivement, il y a encore 1 an et demi, il y a eu, l'après-Covid, en fait, après, la pénurie, les matériaux, etc., qui a repoussé un tout petit peu les délais. On est retombé sur des délais, aujourd'hui, normaux. Donc c'est à peu près, effectivement, 8 semaines, mais ça peut être beaucoup plus rapide. D'accord. Si on a le poêle en stock, le planning, vous êtes dispo, en fait, il n'y a pas de problème pour l'installer plus tôt. Si on a anticipé sa déclaration de travaux éventuellement, oui, s'il y en a une effectivement à faire, oui. Mais c'est assez rapide. Parfois, on a un trou au planning, le client vient, il valide, tout est prêt, il est prêt à le recevoir. Tiens, ça vous intéresse, on a le poêle en stock, on a les conduits en stock, on peut être là si vous voulez dans 15 jours, on est là dans 15 jours. Maintenant, la moyenne reste quand même 8 semaines aujourd'hui. D'accord, 8 semaines. Et alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet brûlant. Combien ça coûte d'installer un poêle ou un insert? Enfin, ça dépend toujours de l'appareil, j'imagine, mais si vous pouvez nous donner une fourchette. Bien sûr. En moyenne, un projet chez Asgard, on est sur 7 500 €, installation comprise. Donc, appareil plus installation. On peut faire beaucoup moins, comme on peut faire beaucoup plus. On a des projets à 5 000 €, éventuellement un petit peu moins de 5 000, jusqu'à 12 000 €. Donc voilà, c'est une moyenne qui est donnée, mais ça dépend de plein de choses. Est-ce que vous avez un conduit qui existe déjà ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux en plus? Dans le cadre d'un insert, il y a aussi toute la question du bâti. Voilà, c'est ça. La complexité de l'installation. Oui. La moyenne reste à 7 500 €. Et donc, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. Il y a un conduit existant, il n'y a plus qu'à se raccorder dessus. Mécaniquement, ça peut être moins cher, mais ça dépend aussi du modèle qu'on choisit. Le modèle, évidemment. Oui. Ouais. Et vous avez plusieurs gammes chez Asgard qui permettent justement d'aller moduler le budget un peu aussi en fonction. Oui, tout à fait. On a plusieurs gammes, que ce soit sur la partie pelée ou que ce soit bien sûr sur la partie bois-bûche à travers le poêle à bois et l'insert. D'accord. Et on a parlé dans le tout premier épisode de l'installation d'un poêle dans le cadre de la rénovation énergétique. Il y a des aides pour effectivement installer un poêle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait appel aux aides pour se faire accompagner? Alors nous on gère pas forcément la partie administrative, voilà, exactement. En revanche, alors il y a la première aide, la principale aide de l'État, c'est MaPrimeRénov', qui est dépendante du niveau de revenu en fait du ménage, du type d'installation aussi. On peut prétendre jusqu'à 1 750 € d'aide. Après il y a la TVA à 5,5% qui est réduite du coup pour les maisons de plus de 2 ans. On a l'éco-prêt à taux zéro qui vous permet de financer justement tout ou partie de votre projet à taux zéro. La prime C2E, chèque énergie, où là par contre ça passe par notre biais? Non. C'est pareil selon les organismes. Donc là, il y a différentes entreprises, Leclerc, etc., qui font ça. Mais c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est des aides qui sont possibles. Et puis après, on peut avoir aussi également des aides parfois en local. Oui. En local, on peut aussi avoir des aides. Mais mis bout à bout, ça représente quand même une certaine somme. Ouais.
d'une bonne utilité. Puis là, tu as parlé de MaPrimeRénov par geste, mais on peut aussi intégrer le projet de poêle dans le cadre d'un gros projet de rénovation énergétique, passer dans le parcours MaPrimeRénov d'ampleur. Et là, effectivement, on est sur un accompagnement qui est renforcé encore avec les primes de l'État. Quand je disais sur un épisode précédent que beaucoup de choses étaient mises en œuvre pour pousser les clients à passer par des professionnels, on en a la réponse. Ce qui est effectivement un critère indispensable, c'est le professionnel RGE pour pouvoir bénéficier de ces aides. Exactement. Il n'y a aucune de ces aides qui sont possibles si c'est pas fait par un professionnel. Donc et enfin, ça va de pair avec le fait que le professionnel soit certifié RGE Calibois, puisqu'il sait aussi ce qu'il vend. Mais les appareils labellisés Flamme Verte ou équivalent Flamme Verte font partie justement de ces aides. Des appareils qui n'auraient pas l'équivalent en fait du label Flamme Verte ne peuvent pas non plus prétendre en fait à des aides. Donc en fait il y a le type d'appareil au-delà du choix aussi de l'installateur. Oui. Généralement ça va de pair, quoi. Vous n'avez pas parlé de ce label, c'est quoi? Label Flamme Verte, c'est un label français qui est volontaire, donc qui est payant et qui va analyser le rendement énergétique de votre appareil, les émissions de monoxyde de carbone, d'azote, de particules fines, enfin plein d'éléments différents pour dire que ça fait partie des appareils qui sont suffisamment performants pour émettre le moins de CO2, le moins de particules fines dans l'air, justement. D'accord. Et donc c'est un critère pour pouvoir bénéficier des aides qui soit label Flamme Verte ou équivalent. Ouais, voilà, label Flamme ou Flamme Verte ou équivalent Flamme Verte. C'est-à-dire que tous les poêles labellisés Flamme Verte peuvent prétendre aux aides de l'État. Ça dépend aussi après de la même manière du niveau de revenu du projet. Mais certains poêles non labellisés Flamme Verte mais qui ont une équivalence en termes d'analyse de critères peuvent aussi y prétendre. D'accord. Oui, donc en gros c'est tous les poêles que vous proposez, quasiment, j'imagine. Oui. Alors, chez Asgard, oui, en tout cas. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Et comme on l'a dit, quand même, 7 500 €, malgré les aides, potentiellement, ça peut être un investissement. Est-ce que chez Asgard, vous accompagnez vos clients d'une manière ou d'une autre avec des possibilités de financement Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour permettre de faciliter l'achat? On propose justement des solutions de financement pour financer tout ou partie de votre poêle, ça c'est vous qui décidez, à un taux de 6,95%, sans frais de dossier. Vous n'avez pas non plus à gérer, je veux dire, la partie administrative, et vous choisissez le nombre de mensualités, justement. D'accord. Donc c'est assez libre et vous n'avez grosso modo pas grand chose à gérer. Donc on propose. En moyenne c'est 2 ans. C'est rare quand on dépasse 2 ans de mensualité sur les gens qui veulent passer par le financement. En général on part sur des financements d'1 an ou 2 et maximum 2. Et donc comme le disait Charline, on s'adapte. C'est-à-dire que soit c'est l'intégralité du projet, en général il y a un versement d'acompte et le reste il finance. Et le reste il le font financer. Donc si je comprends bien, on peut combiner à la fois les aides de l'État et le financement avec vous sur plusieurs mensualités. Bien sûr. Donc le financement, ça permet de garder son épargne et ça permet aussi parfois de pouvoir voir l'enveloppe différemment parce que parfois parce que le projet qu'on veut, le poêle qu'on veut, etc. Fait que l'enveloppe qu'on s'était au départ réservée, elle est peut-être en dessous. Et ça changera pas la somme finale, mais ça permet d'étaler et de pouvoir acquérir un projet et de faire un investissement long terme plutôt que de se précipiter sur un achat qu'au final on va redébourser la même somme qu'à 5 ans plus tard, quoi. Donc ça permet aussi d'apporter des solutions comme ça à nos clients. D'accord. Et on a parlé de l'entretien annuel. Évidemment, c'est aussi un coût. Combien ça coûte de faire entretenir? On est à 145 € chez nous, donc 1h30 d'intervention, 1h30 sur la partie bois, et on est à 195, donc intervention de 2h, 2h30 sur la partie pelée. D'accord. C'est très clair au moins comme ça. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous auriez des conseils pour optimiser son budget d'installation et d'entretien? Oui, vas-y. L'anticipation. Parce qu'en fait, plus vous allez nous parler de votre projet tôt,
plus tout ce qui va y avoir autour, les travaux, etc., vont faire partie de la même enveloppe. C'est pas une fois que vous avez fait tous les travaux dans votre maison que vous venez, je veux faire installer un poêle. Ah oui, mais du coup, faut changer le mur, faut faire un trou, faut faire... Forcément, l'enveloppe, elle gonfle derrière. Donc, ça permet d'être le plus fidèle possible au projet dont vous avez rêvé à la base. Donc, l'anticipation, je dirais, est de rigueur. Ouais, la première cause à effet dans le cadre d'un projet, c'est vraiment ça, quoi. Si on laisse filer, derrière, on peut vite se retrouver avec du gros œuvre et parfois, ça peut faire des sommes assez importantes. Quitte à installer son poêle un peu plus tardivement. Mais oui, c'est exactement. bien d'avoir anticipé. On a le cas, des fois, effectivement, on a le cas. On a même certains clients qui ont, par exemple, posé que le conduit. Oui. Ouais, mais tout est prêt à réceptionner, puis ils reviennent nous voir 1 an, 2 ans après, puis on met le poêle après derrière. La majorité du temps, il y a le poêle, mais voilà. Et puis concernant, on a parlé de l'entretien. Alors réduire les coûts de l'entretien. La base, c'est la qualité du combustible. On revient toujours un peu sur ces critères-là, mais c'est tellement important. La qualité du bois qu'on utilise, que ça soit la qualité de mon granulé, la qualité de mon bois bûche, et puis le soin que je vais avoir à l'entretenir au quotidien, un peu comme une voiture. Hein. Une voiture, si on n'y a rien, mais c'est vrai, si on s'occupe pas de sa voiture, si on change pas les pneus, si on fait pas les vidanges, à un moment donné, forcément, ça dysfonctionne. Donc c'est pareil. C'est exactement pareil. Parce que le fait de mal entretenir son appareil, de utiliser un mauvais combustible, peut engendrer effectivement des coûts supplémentaires, voire presque des fois, et ça nous est arrivé, des installations à refaire, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive pour constater, en fait, installation plus utilisable. Donc là c'est quand même dur, quoi. C'est-à-dire que en gros nous on vient dire à tester que l'installation ne peut plus être utilisée parce qu'elle est dangereuse et que derrière faut refaire l'installation. Donc c'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée de départ. Hein. Non, c'est sûr. Très bien. Bon, alors ça y est, là, je crois qu'on est au point. On peut dire qu'on a fait un bon tour de la question. Malgré tout, comme on sait que c'est un sujet qui peut nous interpeller, nous tracasser quand on se lance dans un tel projet, on a prévu un petit épisode bonus, un épisode spécial qui est consacré à ceux qui nous écoutent. Charline, Xavier, je vous propose qu'on termine avec l'épisode spécialement dédié aux questions des auditeurs.